La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 348. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane, bonjour à tous nos itos. Aujourd'hui, je te surprends avec une bière. Oui. Je l'ai dissimulée tant bien que mal, comme j'ai pu, parce qu'il est possible que tu la reconnaisses avec l'opercule. L'opercule. Eh oui, et puis l'opercule. Voilà. D'accord. Astropoline. Voilà. Alors, monsieur Stéphane, c'est une surprise pour vous. Oui, alors si on n'avait pas bu la Rolling Rock, je dirais ça pourrait ressembler à la Rolling Rock, mais le dessus de la canette est différent. Ça pourrait être, dans le meilleur des cas, une bière tchèque. Check. Check, please. Alors, peut-être, ok, d'accord. Alors, continue un petit peu tes... Sinon, une rougne. Je ne sais pas. Peut-être une rougnasse. Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui me le direz. D'accord. Et donc, je vous propose, chers Itos, chers Itotes, Stéphane, bien que tu dévoiles cette bière. D'accord, je ne sais par où commencer. Vraiment, je vais peut-être parler par le dessus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, ouvre. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce donc? Oh, la Peroni zéro, mais où l'as-tu trouvé? Eh oui! Mais où as-tu trouvé la 0 degré? Eh bien, dans mon supermarché. Pourquoi moi je l'ai pas vu? Eh ben, parce que vous êtes nuls. Perché? Perché? Parce que vous êtes nuls. Voilà, je pensais que ça te ferait plaisir. Ben oui. Ah. Ben oui. Et pourquoi je l'ai pas vu, moi? On parlait de la Peroni il n'y a pas très longtemps. Que mon batteur est allé en Italie, il a dit que c'est la seule qu'il ait trouvée. Marcel, qu'il faudrait qu'on mette la main sur une ou deux bières italiennes, une qu'on avait chroniquée déjà. Bon, évidemment, la Peroni, on va pas vous mentir, c'est quand même une bière... Indus. Complètement. Mais pourquoi pas? Ça fait partie des bières qui ont un gros capital sympathie pour vous, monsieur Stéphane. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai pensé que ça te ferait plaisir. 0 degré. Bon, elle est magnifique, elle est très bonne. Là, avant même de l'avoir bu, je sens que c'est une bière chaleureuse, d'une très grande qualité. Alors, on vous montre un petit peu ce qui se passe en coulisses. L'épisode de la semaine dernière, on vient d'enregistrer. Ouais. Donc, je ne voulais pas non plus charger la mule, parce que monsieur Stéphane, voyez-vous, doit prendre la route après. Oui, puis je me suis levé très tôt ce matin. Voilà, non, donc, pas pour venir ici. Ça, je ne savais pas. Mais en tout cas, je me suis dit, on ne va pas charger la mule. Oui, c'est très bien. Et on va faire quelque chose qui est dans ses cordes et qui, en même temps, ne va pas le mettre dans le trouble pour ce qui est de la marée-chaussée, voyez-vous. Voilà, qui était à moto là aujourd'hui. Ça serait cru dans une série télévisée des années 80, Chips. Tu te souviens, Chips? Ah ouais, moi, s'il m'arrête, je souris, les Chips et tout ça. Non, mais c'était les vrais là. Ils étaient de l'autre côté de l'autoroute. C'est assez rare. On va passer ce type de montard. Les Chips, bon. ouais. Les Chips, c'est là? Non, oui, les Chips, c'est California Highway. Bon, non, ici, ce ne serait pas les Chips. Ouais, mais c'est pareil, quoi. C'est le même moto, même truc, même style, ça. Et moi, on m'arrête pas? Hein? Eh bien, non. Ah, mais non. Je vous donne la primeur. Ah, bah, écoutez, l'imprimeur. On donnait l'imprimeur. Et pourquoi je ne l'ai pas vu? Ils l'ont reçu il n'y a guère. Parce que vous ne regardez pas le rayon des bières sans alcool. C'est peut-être pour ça. Eh ben voilà. Parce que moi, je commence à m'y mettre. Ben voilà. C'est rapport à ce que j'expliquais la semaine dernière. Qualité supérieure. Eh ben tiens, je veux. Devant le micro, monsieur Stéphane. Je n'oserais. Magnifique, déjà magnifique. Fantastique. Magnifique. J'ai jamais bu une bière, jamais senti une bière qui rappelle la tourtelle comme ça. C'est la Beuclair. C'est la Beuclair, en fait, ça sent la Beuclair. Parce qu'à un moment donné, effectivement, je m'étais amusé à tester toutes les bières sans alcool de la planète avant que ça devienne craft. Bon, alors cette semaine, on est désolé, pas de double IPA californienne. Non, on a mieux. Pas de stout on a mieux. Du Colorado. Magnifique. Oh, c'est Beuclair. Ah, c'est Beuclair. C'est déjà skunké. Oh, si peu. Si peu. Oh la vache. Ah oui, c'est... Le skunk de la bière sans alcool européenne des années 80. C'est ça. C'est un peu Beuclair, hein, vraiment. Tourtel, Beuclair, on hésite entre les deux. Vous savez, quand vous vous arrêtez en station-service sur l'autoroute et que quand votre père prenait une bière sans alcool parce qu'il conduisait, il prenait une Beuclair, mais pour quand même pas boire de l'eau, ben voilà, c'est ça. On va essayer. Est-ce que ça va être résiné, cette espèce de truc, malt. Le petit résiné. Voilà, petit résiné, malt à chien. Bon, je sais pas. Là, je vais la verser. Olfactivement, déjà, je suis pas conquis. Là. Moi non plus. Superbe, la couleur n'a jamais été aussi belle. Regarde ça, qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. Voyons. Et ça, c'est une bière sans alcool, mais vous aurez plaisanté.
Je suis sponsorisé par... Quelle mousse! Eh, dis donc la mousse. Oh là là, bravo! Non, mais en plus, c'est le mousse. Oh, quelle belle mousse. Moi, si je vais hésiter entre 18, c'est joli ça aussi. 18 entre 18 et 19. C'est aussi joli ce truc baveux là. Là, vraiment, c'est 18, 19. Là, tu vois, voilà, mais bon. Minimum. Ouais, moi, je vous fais pour le son, ça va être Allez, magnifique. fais le son. Oh, magnifique. Il m'a versé dessus tellement que je l'aime. De- Ah, mais même quand c'est versé, ça rappelle Buckler, oui. Ouais. Putain, j'ai peur. Là. Oh la vache. J'espère que tu n'as pas acheté beaucoup quand même. Bah, j'en ai acheté un six-pack. Ouh là là, un six-pack. Vous voyez un petit peu les sacrifices qu'on Oh fait là pour là, Binous. en regardant le Tour de France, je ne sais pas comment on peut boire ça en faisant le Tour de France. Je crois que je vais les donner au coureur de Tour de France quand je vais revenir en vacances. Oui. Admirez cette bouteille. Oh la vache. Ah ouais. Mais 0,0 quand même. Attention. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais c'est la Peroni. Écoute, tu sais, ça c'est une bière anachronique. Parce que c'est vraiment la bière sans alcool européenne Des années 80. des années 80. Mhm. Des années 80. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les Italiens sont un peu bons comme les Français. Quand on leur demande quelle est leur bière préférée, ils disent jamais Peroni. Ça fait un peu tâche. Mais c'est la bière qui se boit le plus en Italie. C'est un peu... Cherchez l'erreur. Mm. Alors, je vais dire que j'ai mis le nez dedans quand même autre qu'avec parcimonie, parce qu'au début, c'était bon, bien sûr, goulot. Là, j'y mets vraiment le tarin dedans. C'est moins mauvais que ce que juste le goulot pourrait donner à penser. Vas-y, mets le nez dedans. Vas-y. Bon, c'est magnifique. Bon, ça a toujours ce côté... Oui, il y a côté Buckler, mais quand tu dépasses le côté Buckler... Quand t'as la bu 10. Oui, t'es toujours à jeun, en fait, mais... Il y a un truc dedans qui est plus Peroni, plus, tu sais, huile d'olive. Oui, bon, il y a le côté pâte à pizza. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, il reste ce truc de malt à chien. Alors, c'est comme de manger une pizza en buvant de la Buckler, en fait, j'ai l'impression. Il reste ce truc des vieilles façons de faire, les bières sans alcool. Tu sais, tu sens cette espèce de malt. Parce qu'on peut dire qu'aux États-Unis, les bières sans alcool ont évolué. Oui. Ils font des IPA sans alcool, même carrément Guinness qui fait Guinness sans alcool. Oui, j'en ai une au frigo. C'est des bières. C'est des bières. C'est des bières. C'est des bières. C'est des vieilles bières. C'est des bières. C'est des bières sans alcool du 21e siècle. Là, on est au 20e siècle. J'allais dire au 19e siècle. Lapsus. Mais bon, on est dans les années 80. Là, tu peux balancer en fond sonore Vamos a la playa. Oui, là, t'es complètement... Ah oui. Ou alors Latino. C'était quoi ce truc? C'était quoi ce morceau? Latino. C'était l'époque où la pop italienne, parce que Vamos a la playa, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, tout à fait. Ce sont deux Italiens qui chantaient en espagnol. Ça se répète. Mais c'est une chanson, attention, qui était contre le nucléaire. Ah bon? Ça ne percevait pas de l'intelligence. Oh, les paroles. Eh oui. Ah non, on était passé à côté. Mais oui. Et la lambada, c'est pour contre la pollution aussi? C'est pour le tri. C'est pour le tri sélectif. Avec la poubelle bleue. Voilà. Bon, là, on hésite. Là, vraiment, on est tendu. Là. Justement, ces deux saisons, c'est un petit peu comme quand tu es au bord de la piscine et que tu n'as pas envie de rentrer dans l'eau parce qu'elle est un peu froide. C'est le saison, ça. On y va? Oui. Allez. Bon courage. Rappelle des trucs, ça. Ouais. Delicious. Delicious. La vache, il me reste 4. Bois mon fils. Delicious. Il me reste 4. De Funès, non. Aïe. C'est immonde. C'est combien de calories cette plaisanterie-là? Moins 15. Tu perds du gras même avec ça. Parce que là, honnêtement... Tu m'as maltraité. Si ça atteint genre les 100 calories, c'est vraiment pas la peine. Je n'avais pas bu de bière toute la journée. Tu m'attaques avec une bière citronnée. Et là, tu me détruis avec... Oui, mais c'est la Peroni. Voyez? Voyez-vous? Vous voyez, c'était quand Mitterrand était président, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça. Écoute, c'est immonde. Je crois que je préférais même une Buckler. Buckler, je crois que dans la compétition, j'avais trouvé que c'était la moins pourrie de toutes. Enfin, bon, c'est assez... Bon, il y a ce goût de malt à chien qui ressort.
Bah, ça n'a pas changé. Je n'ai pas changé. Quel est l'intérêt de boire ça? Et tu sais que ça déshydrate. Si, ça déshydrate. Ça n'hydrate pas, je veux dire. Voilà, Bah si, puisque c'est de l'eau sans alcool. Si, ça hydrate quand même. Une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est que ça hydrate, c'est de l'eau. C'est la seule chose, c'est le seul point positif quand même, ne lui enlève pas. C'est-à-dire que si tu es dans le désert, si tu es déshydraté, tu bois ça t'hydrate. C'est déjà ça de prix. Bon, moi je pensais te faire plaisir avec le Peroni. Ah mais moi je trouve ça joli. La canette est magnifique, la bouteille est magnifique. Magnifique. Tu aurais dû prendre le côté soliflore, c'est encore plus joli. Je pense pas Il qu'il m'en reste une soliflore, tiens. Oui, bah, est-ce qu'on est obligé ça n'a pas pris comme prénom de petite fille, ça, Soliflore. Oui, c'est vrai, c'est dommage. Est-ce qu'on est obligé de Pensez-y, noter pensez-y, cher jeune couple. S'il y a des jeunes couples qui nous écoutent, qui sont en train de penser à avoir des enfants, Soliflore, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Est-ce qu'on est obligé de noter Et avec Peroni en deuxième prénom, c'est bien. Peroni soliflore. Ouais. C'est joli. En plus, si vous avez par exemple un patronyme italien, Non, magnifique. Soliflore Peroni Voilà. di Stefano, par exemple, Stefano ça Battista, a de la gueule quand même. Évidemment. C'est mieux que Jennifer quand même. Voilà, quand même. Reconnaître. Et on ne refusera pas le prénom. Non. Tu crois Soliflore si tu vas à la mairie, votre enfant Soliflore Peroni, tu crois que ça passe? Ouais, ça doit pouvoir passer, ouais. Bon, en tout cas, pas Goldorak, il paraît. Hein. Oh, Goldorak, non, ça marche pas, il paraît. Ça, c'est dégueulasse. Capitaine Flamme, peut-être. Peut-être. Prenons capitaine, deuxième prénom Flamme. C'est pas mal. Ou alors sans Kouka, il faut essayer. Sans Kouka, c'est la bataille. En deuxième prénom, c'est la bataille. En un seul mot. Ouais. CELBATI, très bas. Non, mais tout ça, vous notez, hein, les jeunes couples là. Ouais, donc. On vous donne ça gratuit. Le malt, si on essaie d'être ultra positif. Allez, essayons d'être positif. Peut arriver à un moment donné à dégager un nez de châtaigne, mais vraiment en étant super positif. Mais c'est ce goût qui est vraiment. Qui est propre, c'est bière. Ouais. Moi, je dirais que c'est plus évident au nez qu'au goût. Ouais. Parce qu'au goût, en fait, ouais, il y a un petit peu ce truc Buckler, machin. Mais au bout d'un moment, ça va, ça passe. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'amertume. Enfin, l'amertume est bizarre même. L'amertume est pas franche. Ouais, je sais pas. C'est très bizarre comme produit. Ce truc maltais qui occupe la bouche en permanence. Je vais dire un truc. Les bières craft américaines sans alcool sont meilleures que ça. Ah oui. Ça, y a pas de... Même celles qui me plaisent pas trop, c'est quoi, c'est Athletic. J'aime pas trop, c'est meilleur que ça. Oui, Athletic. Pourtant, Athletic, ils ont une superbe réputation. Il y en a une que j'avais beaucoup appréciée de bière sans alcool, mais c'était un peu prévisible parce que c'était un peu, tu sais, une bière stout, tu vois, quelque chose de très chocolaté en même temps. Donc, ça faisait un peu chocolat, ça passait très bien. Mais il faut dire Untitled Art, c'était Untitled Art. Ouais, c'est ça. Il faut dire que le style choisi pouvait se faire sans alcool. Tu vois, c'était... Après, tout ce qui est style West Coast ou New England, je trouve que c'est difficile. Lager, on a bu des choses meilleures. On a bu des choses meilleures, Lager. Oui. Je te dis, Untitled Art, pour moi, pour l'instant, c'est les meilleures bières sans alcool que j'ai goûtées. Leurs IPA sans alcool sont bonnes. Leurs lagers sans alcool sont vraiment passables. Enfin, passables, oui. C'est-à-dire, c'est déjà un compliment pour moi que je dise que c'est buvable. Voilà, c'est buvable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est buvable. C'est pas extraordinaire, mais c'est meilleur que ça. Ouais, ça c'est la façon dont on faisait les bières sans alcool au début. Oui. Voilà. Un peu anachronique comme bière. Ça va me faire très très mal au sein gauche, mais je vais devoir le dire, que la Heineken Light est meilleure que ça. Ça va me faire un peu mal aussi, mais c'est vrai. Et je crois que je ne sais plus pour la Heineken 0, je crois l'avoir goûté. Bon, Light, tu veux dire ou... Je ne sais plus, parce qu'il y a les deux. La light, je sais que je la trouvais plus supportable que la normale parce qu'il y avait moins le goût d'Heineken. Oui. C'est vrai, moins il y a d'Heineken dedans, mieux c'est. Mieux c'est. Je sais pas si c'est non, la zéro, je crois que je sais pas aimé, mais pas comme ça. Je sais plus. On pourra l'essayer la semaine prochaine. Oh, formidable. Formidable. C'est une très bonne idée. Non, vous inquiétez pas, on reviendra aux bières normales bientôt. Ouais. Là, je trouve l'étiquette magnifique, ce 0.0 là.
C'était comme au Grand Prix de Monaco, tu avais la hache 0.0. Dès qu'il y a Ah bah voilà. une compétition sportive, il se place. Eh ben, tant mieux pour eux. Voilà. J'ai Magnifique, la bière, vraiment, la Peroni, ils ont fait. Est-ce que j'ai vu tout à l'heure une bande-annonce d'un film qui va sortir bientôt avec Brad Pitt, C'est un garçon sympathique, dont un j'avais brave parlé. type. Je crois que j'avais parlé de ça. Bon, je me répète un peu, mais c'est parce que c'est de plus en plus évident ici aux États-Unis qu'ils essayent de pousser la Formule 1. Et c'est Ouais. un film dans lequel il joue un pilote de Formule 1 et ils essaient F1, ouais, oh F1, je sais pas quoi. Ils essayent de pousser Mhm. les gens à dire mais c'est bien la Formule 1 et passionnez-vous sur les coureurs de Formule 1. Ils sont tellement bien poussés que moi, j'ai pu le regarder en direct. Le Grand Prix se termine pour nous à 10h du matin. Ça m'étonne pas. Et j'ai pu le voir en direct, venir sur les chaînes en gratuit, quoi, voilà. Et j'ai pu voir avec admiration que Gulf était de retour. Oh, magnifique. C'est le sponsor de Williams. Donc, à un moment donné, je vois les gars en tenue, là, tu vois. Là, oh, le Gulf, vas-y, c'est meilleur. Non, ils ont fini mal placés. Oui, bon, c'est déjà le Grand Prix que je trouve le plus spectaculaire de la saison. Lequel De Monaco. Ouais. Ah oui. Et là, bon, les préparations, les qualifications, voilà, en direct. Là, Très bien. voilà. Très bien. Voilà. C'est très bien. J'étais content. Le truc, c'est qu'il ne faut pas se rater. Là. C'est le dimanche matin, ça finit à 9h30, 10h du matin. Donc, lever tôt. Ouais, il faut quand même être prêt. Non, mais ils essayent Parce vraiment. que c'est 15h. Ils essayent de pousser ça ici. 17h même en France, quand il se termine une saison. Ouais, c'est du Ils genre. essayent de pousser ça ici énormément Tant mieux. pour essayer de un petit peu supplanter NASCAR, Ouais. J'aime la Formule 1. qui est le sport automobile aux États-Unis, Mhm. le plus regardé. Monsieur Stéphane, bon, on la note pas celle-là. Non. 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 On va pas On va mettre 0.0. Voilà. Très bien. Ah, je trouve. Hey, la note Wawaron est déjà sur l'étiquette. Eh C'est ouais, pratique. 0.0. C'est voilà. pratique. Il y a pas de... Non, c'est bon pour comprendre que les gens ont envie de boire des bières sans alcool. Bon, évidemment, c'est un C'est marché. mon cas. C'est un marché comme un autre, mais Bon, pas celle-là, pas celle-là. là, c'est à l'ancienne, fin des années 70. Je crois que c'est là à peu près où ça a commencé. Là. Possible. Voilà, fin des années 70. Bon, c'est un peu meilleur que ça quand même. Il faut pas dire que Je c'est. sais pas, la Buckler, franchement, je Ça fait crois un moment que que j'en ai pas bu. la j'en ai Buckler, pas bu beaucoup. à mon avis, c'est mieux que ça. Tu crois? Mm. J'en ai pas Enfin, bu beaucoup. Hein. On en est à... Parce que là, on a vraiment le goût typique. Et alors, tu vois, du malt, là, de ces trucs, là, on dirait du malt à chien, quoi. C'est ce que je me répète, mais tu sens ça qui envahit complètement la dégustation et qui te détourne du produit, voilà. Ouais, c'est pas terrible. Non. N'achetez pas. Non, on a testé pour vous. On va tester pour vous. Testé pour vous. Là, je suis sous. Je suis défoncé. Voilà. Défracté. Ouais. Monsieur Stéphane, Mhm. qu'est-ce qu'on va dire à nos itos? C'était un mini-zode. Ouais. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Mhm. On espère. Ouais. Parce que moi, d'ici là, je vais faire un petit tour peut-être quelque part. Je vais aller quelque part et puis je reviendrai. Mais bon, vous verrez pas ça. Non, vous ne le verrez pas, c'est les coulisses. Voilà, absolument. Mhm. Mais bon, donc j'espère que la semaine prochaine, il y aura quelque chose. Oui. Qu'on va pas prendre une semaine de congé pour l'été, les congés payés. Non, On on verra. continue à travailler quand même. Parce que ce que je disais en off quand même, c'est que la plupart des podcasts et surtout les émissions de télé, bah, ils prennent des vacances en été. Voilà. Bah, nous non. Hein. Ou ils font des best-of. Ah, c'est vrai. Hein. Ouais, mais ça prend. Ouais, non, mais non. Ça prend encore plus de temps. Ça prendra plus de temps que de faire un épisode normal. Donc, non. Excusez-moi. Non. Je m'excuse. Bon, ben voilà. Parce que c'est les ingés qui font ça l'été. Les grandes stars Normal. partent en vacances. Mais nous, c'est pas comme ça. Non, ça le marche. label est toujours aussi attractif pour moi, toujours aussi beau, mais voilà. Bon. Que veux-tu? Je sais qu'il en existe d'autres Peroni. Ils ont la chance de pouvoir en avoir en Angleterre. Je crois que c'est en Angleterre et en Italie. Et puis basta. Bon, nous, aux États-Unis, ben, on a ce qu'on nous donne. C'est-à-dire laquelle? Je sais plus. Je dirais peut-être une erreur, mais je vais dire Rosso, mais c'est pas celle-là. Ouais. Ah, peut-être. Hein. Bah, mettez ça en commentaire. Voilà, en commentaire sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Et puis c'est tout. On va dire à nos itos quoi? Qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire à la semaine prochaine. Oui. Prenez soin de vous. Retrouvez-nous sur les réseaux. Mhm. Et puis voilà, merci de faire partie de cette aventure Oui. zitojogique. Voilà. Bière à 0 degré. Voilà. Tout ça pour faire des vues. Oui, je vais mettre un Ouais. titre bien accrocheur Voilà. à la YouTube. Mhm. Monsieur Stéphane,
Qu'est-ce qu'on dit à nos itos Je sais pas, moi. Arrête, se défonce à la Péroni. Ah, voilà. Suivez-nous sur les réseaux. Blue Sky, Facebook, Instagram également. Ouais, tous les réseaux. Ouais. Non, pas tous les réseaux. Non. Ah, d'accord, On est d'accord. plus sur Twitter. Ah, d'accord. On a encore un compte, mais D'accord. je me suis... Bon, j'ai viré l'application, j'y vais plus. D'accord. Pas déconner non plus. Sur le Discord de Podcut, sur l'onglet Binous USA, également au binoususa@gmail.com, envoyez-nous des messages. Bien sûr. Si vous voulez nous envoyer des bières qui sont meilleures que ça, par exemple. Pas difficile. Non. Ça devrait être facile. Oui. Monsieur Stéphane, on dit quoi à nos itos? Eh bien, je salue les itos, je leur souhaite de bonnes vacances, voilà. Pour ceux qui vont en vacances. Voilà, un été chaleureux. Tout à fait. Restez à l'ombre. Consommer avec modération ou parcimonie. Hein. Voilà. Modération, parcimonie. Voilà. Ils sont là, Parce que l'épisode de la semaine dernière, c'est modération. Voilà. Et cette cette semaine, c'est parcimonie. Voilà, voilà. Deux bonnes bières consécutives. Là. Wow, je t'ai fait plaisir. C'est cette semaine, la semaine dernière. Voilà. Eh bien, écoutez, je conclurai. Non, je n'oserais. Regardez en face. Je conclurai cet épisode en disant, n'est-ce pas, Binous.